Il est 13h, bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Situation sécuritaire, le capitaine Ibrahim Traoré a exhorté les forces combattantes de la région de l'Est à changer de paradigme. En visite dans la région, il a échangé avec les FDS et VDP de l'Est, images et commentaires à suivre dans ce journal. Et le Burkina Faso réagit à la suite des propos du président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier a estimé à travers un entretien accordé à une presse étrangère que les terroristes étaient plus aguerris que nos armées, une affirmation jugée malheureuse par le gouvernement burkinabé, réaction à suivre dans un instant. Et enfin, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, Tiger Volt met à la disposition de la population burkinabé une moto électrique dénommée Yelemani. Elle est dotée d'une autonomie de 60 km pour 8 heures de temps de charge. Restez avec nous, les détails à suivre dans ce journal. En marge de son séjour à Fada dans la région de l'Est, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité ce samedi le 34e régiment interarmes de Fadan-Gourma. Sur place, le chef suprême des armées a échangé avec les FDS et VDP de la région de l'Est. Il a salué l'engagement de toutes les forces combattantes tout en appelant à un changement de paradigme. Maxime Jean-Eudes Bambara. Le capitaine Ibrahim Traoré à la rencontre du 34e régiment interarmes, l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie de la région de l'Est. Face à ces forces combattantes de cette partie du pays, le chef de l'État a salué leur engagement et a appelé à un changement de paradigme. Pour le chef suprême des armées, la zone de l'Est est vaste et compliquée avec des forêts, un relief fait de montagnes par endroits qui rendent le terrain difficile. C'est pourquoi il a invité le commandement à créer un nouveau mode de combat pour s'adapter au terrain. Donc prendre la chaleur, vous voir et vous dire bonjour. Vous dire bonjour parce que nous savons ce que vous vivez, nous savons ce qui se passe dans cette région et nous savons tout le travail que vous abattez. Nous venons aussi pour vous inviter à peut-être changer de dynamique, à pouvoir mieux nous adapter. Le contexte a changé. La direction du Burkina a changé. Il va de soi qu'on puisse donc changer tout et s'adapter. Pour accompagner la dynamique engagée sur le terrain, le capitaine Ibrahim Traoré a rassuré les forces combattantes que des mesures sont prises dans ce sens. Il s'agit d'un recrutement massif pour renforcer les effectifs et l'acquisition d'équipements performants pour augmenter les capacités opérationnelles des combattants au sol et du vecteur aérien. À l'adresse de la hiérarchie du 34e régiment interarmes de Fadan-Gourma, le chef suprême des armées les a invités à transmettre leurs expériences aux nouveaux combattants qui intégreront désormais les rangs. Il est de votre devoir, surtout les gradés, de pouvoir les driller, de les entraîner parce que ce qu'ils recevront, c'est une formation militaire initiale. Mais vous qui êtes aguerris, qui êtes rompus au type de combat auquel vous faites face, vous devez les transmettre tout ce que vous avez acquis comme expérience. Parce que de vos patrouilles et de vos missions, vous changez vous-même vos modes d'action normalement. Et ces gens vont vous rejoindre pour que vous puissiez les driller et qu'ils puissent vous appuyer et vous soutenir. La zone est vaste et compliquée. Il y a les forêts et il y a le relief, assez de montagnes dans cette zone. Donc le combat est complètement différent, par exemple du Sahel. Et vous devez créer un nouveau mode de combat pour vous adapter. Les FDS et les VDP de la région de l'Est ont souhaité entre autres une opération spéciale pour la région de l'Est, l'amélioration de leur dotation en équipement et la prise en charge de leur santé. En guise de réponse, le chef de l'État a soutenu que tout est mis en œuvre pour que cette région retrouve son lustre d'antan.
Et le gouvernement burkinabé a réagi suite aux propos du président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier, dans une interview accordée à une presse étrangère, a estimé que les terroristes étaient plus aguerris que nos armées. Il soutient également que l'association des civils à la lutte contre le terrorisme est une erreur. Le porte-parole du gouvernement burkinabé a lui déploré une telle sortie d'un chef d'État. Tout en saluant la bravoure de l'armée nigérienne, le gouvernement déplore également le problème de leadership auquel est confronté le Niger. Abdourahim Yéyen. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le président nigérien Mohamed Bazoum estime que les coups d'État fragilisent l'armée, parlant du Burkina Faso et du Mali. Dans ces pays, il relève que des zones échappent au contrôle de l'État. Concernant la stratégie du Burkina Faso de recruter des volontaires pour la défense de la patrie VDP, le président Bazoum estime que ce n'est pas une bonne option. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires. Et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Cette sortie du président du Niger est qualifiée de sortie malheureuse par le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement burkinabé. Pour Jean-Emmanuel Ouedraogo, la déclaration du président Bazoum comporte des incohérences. C'est vraiment malheureux dans le contexte qui est le nôtre qu'un chef d'État estime que des hordes de terroristes sont plus aguerris que nos armées. Nous pensons que le problème du Niger après cette sortie, ça vient confirmer déjà un certain nombre d'aspects qu'il lui laissait entrevoir. Le Niger n'a aucun problème avec son armée parce qu'elle est vaillante. Le peuple frère du Niger est un peuple vaillant. Le Niger a surtout un problème de leadership. Le ministre de la Communication soutient par ailleurs que contrairement au Niger, le Burkina Faso a décidé de prendre son destin en main, car pour lui, confier sa sécurité à un pays étranger n'est pas la meilleure option. Et avoir une courte vue en pensant que des soldats vont quitter donc l'Occident et venir se sacrifier de façon désintéressée pour nos pays, pour le destin de nos pays. Mais visiblement, le président nigérien a fait l'option de confier le destin de son pays et le destin de ce combat engagé là à des pays étrangers. Et cette interview, selon nous, n'avait d'autres objectifs que de faire plaisir justement aux pays d'origine donc de ces contingents déployés donc au Niger. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des attaques des groupes terroristes. Le régime actuel dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un recrutement massif de 90 000 volontaires pour la défense de la patrie. Pour le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, cette guerre imposée au Burkina Faso doit être résolue par les Burkinabés. Le Bureau d'intelligence et de conseil en matière de sécurité et défense a mené la réflexion sur les enjeux d'un processus électoral dans ce contexte de crise sécuritaire au Burkina. À travers un atelier qui s'est tenu ce week-end, les différents participants ont réfléchi sur les réformes à entreprendre pour des élections libres et transparentes, mais surtout moins coûteuses et adaptées au contexte actuel. Maxime Jean-Eudes Bambara. Le processus électoral et défis sécuritaires, enjeux et perspectives. Le Bureau d'intelligence et de conseil en matière de sécurité et défense mène la réflexion sur la question à cet atelier. Les élections étant des moments de fragilité, les initiateurs de cet atelier de réflexion veulent prendre le taureau par les cornes en réfléchissant à des réformes à entreprendre pour des élections libres et transparentes, mais surtout adaptées au contexte burkinabé et moins coûteuses pour les populations. Il n'est pas de notre devoir aujourd'hui de dire si oui ou non il peut y avoir élection. Notre bureau aujourd'hui considère prendre les élections comme étant aujourd'hui une question de sécurité nationale. Et du coup, nous allons réfléchir sur comment
avoir des recommandations sur comment proposer des solutions vers des élections libres et transparentes qui portent les aspirations de notre peuple et éviter encore à notre pays une crise supplémentaire. Est-ce possible et opportun d'organiser les élections dans ce contexte de crise sécuritaire en 2024? Les avis divergent au sein des populations sur la question. Mais pour le communicateur Khalifara Serré, par ailleurs administrateur civil, le plus important est de parvenir à un consensus. Et pour ce faire, l'on doit d'abord assumer le dissensus, une méthodologie qui, selon lui, permet, à partir d'un non-consensus, d'œuvrer à rapprocher les opinions et raboter progressivement par le dialogue les points de divergence pour arriver au consensus. Les élections ne sont pas la solution, ce n'est pas la panacée absolue pour gagner la guerre. La non-tenue des élections, ce n'est pas non plus forcément la solution pour gagner la guerre. Donc, le chemin de la vérité, c'est entre les deux. Si nous maintenons notre obligation de vivre la démocratie, même en temps de guerre, les élections en sont consubstantielles. Et il faut savoir les organiser suivant des modalités qui sont consensuelles. Si nous ne les organisons pas, nous devons en convenir à travers quoi? À travers un cadre qui est un cadre fondateur de la transition, c'est-à-dire les assises et avec l'instrument qu'on appelle la charte de la transition. C'est là où tout va se régler. Cet atelier de réflexion est la première d'une série d'activités à venir, selon le directeur exécutif du Bureau d'intelligence et de conseil en matière de sécurité et de défense. Pour Hervé Ouattara, il est question en termes de perspective de recueillir les propositions des citoyens à travers un questionnaire qui sera mis en ligne et faire des recommandations qui tiennent compte des aspirations du peuple burkinabé. L'Université de l'Unité africaine a tenu samedi dernier sa journée de l'intégration africaine. L'instauration de cette journée vise à promouvoir la diversité culturelle au sein de la dite université. Cette journée a été ponctuée par plusieurs activités, notamment le défilé des différentes communautés et des prestations de danse des 19 nationalités que compte l'Université de l'Unité africaine. Fatimata Ninkiema. Cette journée de l'intégration africaine a débuté avec la parade des 19 nationalités que compte l'Université de l'Unité africaine. Estimé à 8 832 388. La devise unité, progrès, justice. La majorité des étudiants, parés d'accessoires et d'habits traditionnels de leur pays d'origine, ont tenu à mettre en exergue leur culture. À la suite de ce défilé, place à la danse. Selon Alioune Benga, directeur général de l'Université de l'Unité africaine, cette journée est un cadre de célébration de l'unité dans la diversité. La journée d'intégration de l'Université de l'Unité africaine intervient à un moment où la coopération et la solidarité sont plus nécessaires que jamais pour l'avenir de notre continent. L'Afrique fait preuve d'un dynamisme que rien ne peut arrêter. Elle détient un potentiel extraordinaire, beaucoup de ressources et une jeunesse débordante. Nous espérons que les gouvernants africains saisiront les possibilités offertes par les richesses naturelles et entrepreneuriales du continent. L'édition 2023 de cette journée de l'intégration a eu pour parrain l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso. Mbaba Kouran Diaye a invité ses filles à profiter de ce cadre qu'offre l'Université de l'Unité africaine pour renforcer les liens entre communautés de différents pays. L'homme est un être de culture et de connaissance. Le savoir est fondamental dans la vie humaine. Il constitue la sève nourricière de l'esprit. Donc, je suis convaincu que les échanges et les collaborations entre les différentes nationalités présentes dans cette université contribuent à la construction d'un avenir plus uni et solidaire pour l'Afrique. Je tiens à féliciter l'Université de l'Unité africaine pour ses 15 années d'existence et son rôle déterminant dans la promotion de la formation des cadres de haut niveau.
Notons que ces différentes prestations de danse et de parade ont été notées par un jury. Et c'est la troupe représentant le Burkina Faso qui a raflé les premières places, ce qui lui a valu une enveloppe financière. La deuxième place dans les deux catégories revient à la Côte d'Ivoire. Cette journée a aussi permis aux responsables de l'université de récompenser le meilleur élève du concours de l'excellence. Concours organisé à l'occasion de la célébration des 15 ans de l'Université de l'Unité africaine. On vous le disait en titre, Tiger Volt lance une moto électrique au Burkina Faso. La structure entend ainsi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et apporter un mécanisme innovant d'acquisition qui favorise l'inclusion. Dénommée Yelemani, elle est dotée d'une autonomie de 60 km pour 8 heures de temps de charge avec une vitesse de 65 km/h. On découvre cette moto électrique avec Mamidriana Kamabou. Yelemani, qui signifie en langue française le changement, est une nouvelle moto à 2 roues entièrement électrique. Mise à la disposition par Tiger Volt, cette moto a une capacité d'autonomie de 60 km pour 8 heures de temps de charge. Avec une vitesse de 65 km/h, Yelemani offre plusieurs avantages économiques et environnementaux. Selon le directeur commercial de Tiger Volt, Alassane Goumbane, cette nouvelle moto est une innovation dans le secteur de cyclomoteur. Elle ne prend pas de carburant. Elle n'a pas besoin d'entretien comme les autres motos, c'est-à-dire elle n'a pas besoin qu'on fasse une vidange, elle n'a pas besoin de pièces comme le piston, le carburateur, parce que son moteur est électrique. Donc ça fait que la moto aussi est écologique parce qu'elle protège la nature, voilà, et elle respecte les normes écologiques. La moto a une autonomie de 60 km. Voilà, c'est ce qu'on appelle une citadine. Donc elle est plus son domaine de prédilection. Voilà, c'est la ville, l'agglomération et puis les petites et moyennes distances. Voilà, c'est ça. L'idée de proposer cette moto électrique à la population est venue suite aux pénuries de carburant dont la population a fait face en fin d'année 2022. Cette innovation est aussi proposée pour préserver la population contre la pollution de l'air, a laissé entendre Salifou Compaoré, chargé des affaires administratives et financières chez Tiger Volt. Selon toujours lui, la qualité de l'air est un enjeu majeur pour la santé et l'environnement. Elle ne pollue pas, elle n'a pas de bruit et elle est très économique parce que le coût de charge est très négligeable par rapport donc à la distance que l'on peut parcourir avec cette moto dans la journée. Voilà, parce que ce type de moto que nous avons voulu concevoir, c'est une première. Selon les responsables de Tiger Volt, Yelemani va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle moto a été présentée ce samedi 27 mai. L'archidiocèse de Ouagadougou a répondu à l'appel du chef de l'État à la solidarité des Burkinabés pour l'effort de paix. Elle a remis une enveloppe symbolique dont le montant n'a pas été dévoilé. Selon les donateurs, ce montant contenu dans l'enveloppe a été récolté au cours de la journée de prière et de jeûne pour le retour de la paix au Burkina Faso. Diassibo Oba et Simon Wissou. L'archidiocèse de Ouagadougou répond à l'appel du chef de l'État. Le cardinal Philippe Ouedraogo remet la contribution de l'Église catholique à l'effort de paix. Le montant non dévoilé est remis au ministre délégué en charge de la sécurité, accompagné du porte-parole du gouvernement. À entendre le président diocésain du Conseil des laïcs, Isidore Théodore Malgoubri, cette contribution est le fruit des quêtes des fidèles catholiques de 34 paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou. En réponse à l'appel du président du Faso pour la solidarité nationale face aux attaques terroristes que notre population endure près d'une décennie, entraînant une crise humanitaire, les fils et les filles de l'église Famille de Dieu à Ouagadougou viennent avec une modeste contribution participer donc à cette solidarité et aux efforts de paix. À travers cette cérémonie, l'Église catholique, dans sa quête de recherche de la paix au Burkina Faso, a invité les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières à prôner la paix et la cohésion sociale.
Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, la paix est un don de Dieu et est aussi le fruit des efforts des hommes. Nous avons voulu vraiment manifester un peu notre solidarité envers notre peuple. Et merci vraiment d'avoir pris l'initiative de la prière du vin, acceptée et réalisée par toutes les confessions religieuses, les musulmans, les protestants, les traditionnels et les catholiques. Tout en remerciant l'Église catholique pour sa contribution matérielle et spirituelle, le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo a indiqué que le plus important n'est pas le montant, mais le symbole. Le plus important, ce n'est pas le montant. Le plus important, c'est le symbole que revêt ce geste aujourd'hui, bien sûr, de la communauté catholique, en soutien aux efforts aujourd'hui déployés sur le terrain pour le retour de la paix, mais aussi les efforts pour que la souffrance que des milliers et des milliers de nos frères et sœurs vivent depuis de longues années, que ces souffrances-là puissent donc s'estomper. Cette remise de contribution à l'effort de paix s'est terminée par une séance de prière qui, selon l'archevêque, vient en appui à la journée nationale de jeûnes et de prières tenue le 20 mai dernier. Et on termine ce journal en sport. La finale de la 36e édition de la Coupe du Faso s'est jouée ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. À l'affiche de cette finale qui a connu la présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'équipe de Salitas FC qui était opposée à l'Étoile filante de Ouagadougou. Contre toute attente, les Bleus et Blancs se sont imposés par le score sans appel de 3-0 et s'emparent ainsi du trophée. Les Faux soulèvent donc le 14e trophée de la Coupe du Faso de son histoire. À noter que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Leto, était également présent au stade Assami Tiemtori. L'Étoile filante de Ouagadougou remporte la 36e Coupe du Faso et son 14e trophée de Coupe du Faso de l'histoire. Timide en première période, c'est Salitas qui prend la main et contrôle le jeu. Sur ce coup franc, Lamine Traoré voit son coup de tête repoussé par Salif Koulibaly, le portier de l'EFO. A la suite, c'est le capitaine Souleymane Kwanda qui tente de surprendre Koulibaly, mais celui-ci reste vigilant. L'EFO sur cette contre-attaque transperce la défense de Salitas grâce à Martin Nogoto, mais l'efficacité fait défaut au dernier geste sur Aziz Kiemde. Juste avant la pause, Salif Bagaté de Salitas échoue à son tour devant Koulibaly. À 0 but partout à la pause, en seconde période, l'EFO gagne son temps fort. Sur ce ballon dans le dos de la défense, Justin Camille ouvre le score pour les stylistes. Pris de confiance, Syriac Ange Ouedraogo, sur ce coup franc, va loger le ballon dans la lucarne de Paul Kagambega, le portier de Salitas. Anéanti complètement, Salitas va prendre le coup de grâce quelques instants plus tard. Une belle combinaison qui aboutit au coup fatal grâce à Justin Camille qui signe du même coup son doublé. À 3-0, la reine des stades contrôle le reste du match jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre et prend le trophée aux grandes oreilles des mains du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Une joie immense pour le coach Cheikh Ouattara qui gagne son premier trophée avec les Bleus et Blancs. Bon, je pense qu'en première période, connaissant déjà l'adversaire, on sait qu'en première mi-temps, c'est une équipe qui manie très bien le ballon, qui cherche à tuer le match en première mi-temps. Donc nous, on était prêts à souffrir en première mi-temps. C'est-à-dire qu'on devait se battre pour ne pas encaisser le but. Maintenant, on sait qu'en deuxième mi-temps, c'est une équipe qui relâche un peu, qui lève les pieds. Donc il fallait profiter de la seconde période. Donc on a su profiter, on a pu marquer 3 buts, voilà. On se retrouve avec la coupe et nous sommes contents, nous sommes bénis. Comme l'appétit aussi bien en mangeant, en cherchant le maintien. Je pense qu'on s'est débrouillé dans la Coupe du Faso et puis on se retrouve en finale. Une équipe qui jouait pour la maintien qui se retrouve en finale et qui vient remporter. Donc ça veut dire qu'il faut dire bravo aux enfants.
Arma Bassolé, le coach de Salitas, lui est visiblement déçu de la prestation de ses joueurs. Pour lui, les faux méritent son trophée. Je pense que ce match-là, et si vous avez remarqué, chaque équipe a eu sa mi-temps. La première mi-temps était en notre faveur. On s'est même créé des occasions, on n'a pas pu les concrétiser. Et en deuxième mi-temps, on a trouvé une équipe de l'EFO métamorphosée, gonflée à bloc et très déterminée. Et vraiment, nous avons payé cash. Oui, bon, je dirais qu'il y a des jours sans. Si vous avez remarqué, Salitas a été méconnaissable ce soir et c'est une première que nous encaissons 3 buts sans marquer le moindre but. Voilà, donc vraiment l'étoile, je dirais que l'étoile mérite sa victoire. L'étoile filante de Ouagadougou représentera donc le Burkina Faso en Coupe de la Confédération africaine de football. Et c'est la fin de cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.